Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est désormais la reine de l'Access Prime Time. Après les échecs de Wishlist, de Boom, Laurence Boccolini a remonté les audiences du 19h de TF1 avec son jeu Money Drop suivi par 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir, et elle montre à 4 millions 2, 4 millions 3, 4 millions 4 parfois. C'est un beau succès. Laurence Boccolini, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Pourquoi vous êtes si rare en interview ? Je sais pas, mais parce que je trouve que j'ai pas grand chose à dire. Vous n'avez pas grand-chose à dire ? Non, j'ai pas grand chose. Tu sais, les gens ils viennent en promo, à vendre, et puis il y a des gens qui aiment bien venir parler d'eux, etc. Moi j'ai une vie pas très. Non, mais enfin, en plus ici on n'interroge jamais sur la vie, sur la vie privée, mais. Je suis à la télé le soir, puis voilà. Alors en fait, la phrase que je vais vous dire, c'est que je suis pas fan des émissions de médias. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, quand je fais de la télé, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Quand je mange un steak, je vais pas au congrès des bouchers après pour parler du steak. Donc moi, quand je fais de la télé, puis après, c'est fini. Ouais, mais il y a quand même un regard à avoir sur la télévision, des choses à expliquer aux téléspectateurs, à essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Mais ça, vous le faites, ça, vous. C'est ça, c'est pour ça que nous, on est une émission média. Pas besoin de moi, du coup. Mais oui, on a besoin de vous. Là, vous êtes désormais, en fait, le maillon fort de TF1 à 19h, parce que, à une époque, vous étiez en alternance avec d'autres jeux, ils se sont tous vautrés. Aujourd'hui, il n'y a plus que vous. Vous le vivez comment ? C'est vous ou c'est le jeu qui marche d'abord ? Ah non, c'est le jeu. Ah oui ? Un jeu, oui, parce que c'est un ensemble. C'est les candidats, ce sont les candidats, c'est le concept, c'est l'ambiance. Après, c'est l'animateur, ça fait un petit peu quand même. Bon, mais ça veut dire que les gens vous aiment un petit peu, mais c'est quand même le jeu. Je pense que un concept, vous le sentez tout de suite quand on vous le propose, alors pas si ça va marcher, mais si vous avez vraiment envie de le faire, et si vous avez vraiment envie de regarder un truc comme ça. Mais vous prenez toujours autant de plaisir à en faire ? Parce que vous en faites beaucoup, là. Là, j'en fais beaucoup, on en a fait plus de 300. Ouais. C'est trop ? C'est pas trop, c'était pas un jeu qui à l'origine était fait pour être mis tous les soirs. C'était par vague. Non, c'était par vague, je trouvais ça très très bien. Et puis après, le fait est qu'il a fallu quand même être à 19h avec Money Drop, que c'est plutôt agréable que ça marche. Moi personnellement, j'aimerais bien prendre un peu de vacances. Mais je pense que TF1 a d'autres projets pour mettre à 19h, donc ça va, je m'inquiète pas. Mais vous avez envie d'arrêter ou pas ? D'arrêter définitivement, non, mais je en faire moins en tout cas. Un tout petit peu, quoi, faire une petite pause. Donc vous ne voulez pas être en access tous les jours l'année prochaine ? Je suis pas une grande fan. Voilà, ni en prime. Mais parce que vous prouvez moins de plaisir, non, parce que c'est pas ça use le jeu. Je pense que ça use un tout petit peu le jeu. Voilà, je pense que quelque chose qui est plus, événementiel, les gens, ils ont envie de le retrouver. Voilà, quelque chose qui est. Et regardez Nagui par exemple, c'est tous les soirs. Ouais, c'est Nagui, c'est bien, ça marche bien. Voilà, mais c'est ma propre, c'est mon envie, quoi. Je me dis que voilà quelque chose qui arrive comme ça, où on se dit on l'a pas vu depuis 3 mois, c'est cool. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'elle a changé ? Est-ce qu'elle a encore grossi ? Est-ce que voilà, ça fait quelque chose. Mais à la fois, c'est aussi agréable tous les matins de voir que il y a quand même plus de 3 millions et demi qui vous aiment. Vous regardez les audiences tous les matins ? Non. Et puis si les audiences étaient vraiment mauvaises, j'ai un coup de téléphone, donc ça, j'ai pas besoin de les regarder. Non, je les regarde pas. Donc ça vous inquiète pas de savoir si vous avez fait 4-3 ou 3-2, quoi ? Ça m'inquiète si j'ai fait 2-2. Ouais, mais ça arrive pas. Mais ça, on le sait tout de suite. Non, je suis pas. Non, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que je me pose la question et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Et voilà. Et ça fluctue la télé. Vous le savez, il y a plein d'offres. La ménagère et volage. Ouais. On a des trucs on est dans une concurrence très forte. Bon, j'ai Nagui, j'ai l'info. Il y a eu des événements très lourds. Il y a Hanouna ? Il y a Hanouna, bien sûr, il y a Stéphane Plaza aussi sur M6, il y a C'est à vous. Ça fait plein de choses. Donc l'offre, elle est différente de l'époque où il y avait qu'un access ou deux, et voilà, on faisait 5 millions d'eux. Vous avez présenté le grand blind test également sur TF1. Alors là, les horaires, ça a été un peu du grand n'importe quoi. Des fois, minuit, des fois 22h40, enfin n'importe quoi. Oui. Je ne savais pas à quelle heure je vais arriver au travail. C'est ça. On m'a dit viens vers 14h, il se peut que vers 1h tu sois à l'antenne. C'est vrai que ça a été un peu surprenant la façon dont ça a été diffusé. Vous leur avez dit à TF1 ? Oui,
bien sûr. qu'est-ce qu'ils Ils vous ont dit ils en étaient très conscients, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Ils en étaient très conscients, ils voulaient tester le jeu. Et puis je pense qu'on a trouvé la case qui est 23h30 quand même, Ouais, qui est c'est un quand peu même... tard, quand même. C'est un peu tard. Mais moi, ça me convient. C'est-à-dire, je pense qu'à cette heure-là, les invités se lâchent plus qu'en prime. Hein. Vous avez envie d'en refaire? Vous allez en refaire? Alors moi, j'ai envie d'en refaire. TF1 a envie d'en refaire. Pour le moment, on va faire une petite pause, mais je pense qu'à la rentrée, on va en refaire. Donc ça c'est bien, et en plus c'est Thierry Ardisson, c'est une idée de Thierry Ardisson, et je crois qu'il Oui. vous adore dans cette émission. J'en ai parlé avec lui, il me disait que vous étiez super, vous connaissiez tout par cœur, et que la musique c'est vraiment un domaine que vous maîtrisez bien. Mais il me dit, tu connais tout par cœur, mais il me cite des trucs comme si c'était honteux. Je dis, oui, je connais tout. Non, mais je connais pas tout. Mais Vous connaissez beaucoup. ouais, j'aime bien. C'était mon premier métier. Moi, je viens de la radio et de la musique, donc je viens pas de la télé. Le retour dans une fiction, vous y pensez? Ah, j'aurais bien aimé. C'est marrant, c'est un truc qui me taraude depuis quelques temps. Moi, je connais pas plus les gens à la fiction de TF1. Je peux pas vous dire qu'on me propose grand-chose, on propose rien. Mais Donc c'est à vous d'écrire peut-être, parce que vous aviez fait Mademoiselle Joubert. ouais, j'avais écrit Mademoiselle Joubert, Ouais. je les avais joués. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'ai rien proposé. Je me suis pas bougée de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me plaît bien. Un talk show? Ah non, Non, ça non? non. Parce qu'il y en a trop, parce que ça vous branche plus? Non, À il une y a- époque vous aviez envie d'en faire. Oui, mais il y en a trop. Alors, il y en a trop. Il y en a trop. Je sais pas, c'est une question. Mais vous trouvez qu'il y en a trop? Mais je sais Non. pas, il n'y en a pas beaucoup. Bah non, mais par exemple... Un talk show genre Hélène DeGeneres, etc., il n'y en a pas beaucoup. Non, ça n'existe pas du tout même. Ça n'existe pas du tout, mais le problème, c'est que tous ces talk-shows-là, vous qui aimez les États-Unis comme moi, on les regarde aux États-Unis parce que c'est très américain, Exactement. c'est très C'est culturel. pas fait pour nous. Et je peux vous assurer, et vous le savez autant que moi, un show. Hélène DeGeneres ferait son show en France, ça ne marcherait pas du tout, parce qu'il n'y a rien dedans. C'est entièrement coupé par les sponsors, les interviews des invités durent 2 secondes, ça a été briefé, archi-briefé. Écrire. Écrire, le mec il dit une vanne, et on fait, tout le monde c'est formidable, ça ne marcherait pas. Donc il faudrait inventer le talk show un peu plus à l'anglaise. Vous avez envie ou pas d'y réfléchir? Non, pas trop. Non. D'accord, vous non. êtes passé à autre chose là. Mais ça vous amuse encore la télé? J'ai pas vraiment le Ouais, sentiment. moi les candidats m'amusent encore. Ouais. Mais Oui. Ah si, quand même. non, mais sans plus quoi. Non, si, ça J'ai m'amuse. l'impression que vous avez plus envie de vous battre. À une époque, Bah vous dites, aviez. ça va, je suis à l'âge de la retraite maintenant. Non, mais c'est vraiment, bon, c'est ça. Vous avez plus envie de vous battre pour des émissions, vous avez plus envie de vous battre pour des trucs. C'est une impression ou c'est vrai? Non, j'ai plus envie de me prendre la tête. Ouais. C'est pas pareil. J'ai un âge avancé, mais c'est vrai, j'ai 53 ans. Ça va. Oui, d'accord, mais j'ai pas envie de me dire tous les matins, je suis plus à l'antenne, j'ai plus d'émission, ils m'aiment plus, ils veulent plus de moi, oh là là, puis à la tour ils m'aiment pas, puis qui sait. J'ai pas envie. Oui, et en même temps, quand on vous cherche un peu, vous réagissez. Avec les chroniqueurs de TPMP, par exemple, vous avez un peu réagi contre Verdez, contre Moreau, quand ils vous ont cherché. Voilà, vous restez pas froide. Bah non. Ouais. Bah non, parce qu'on dit des choses sur moi qui sont pas vraies, qui sont pas justes. Donc là, je réagis, mais ça veut pas dire Vous que disiez que c'était de la vieille télé, que c'était ringard. Ah oui, bah... oui, c'est vrai, le blind test est très Ouais, ringard. que c'était ringard. Je l'avais Norma à la télé. Allégret avait dit que c'était d'un ennui total. Oui, c'est bien, Voilà. mais en même temps, mais en même temps, à la fois, cette émission-là, elle est faite pour ça, elle est faite pour dire ces choses-là, et moi, je leur souhaite vraiment beaucoup de succès parce que quand on est dans l'ultra déconne. Comme ils le sont maintenant, il faut être encore plus dans l'ultra. Oui, mais il vous déconne. énerve. M'énerve Mais oui, il pas. vous énerve. Bah non, il m'énerve pas. Bon, vous leur avez dit critiquez-moi, enterrez-moi comme à chaque fois. Je Mais m'en ouais, tape. c'est drôle. Je Non, m'en mais- tape, on sent que vous êtes énervé. Non, je suis pas énervée, mais ça me fait quand même, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que il y a un truc où ça baisse un petit peu, c'est ma faute. Mais si je fais des bons scores, c'est pas ma C'est le faute. concept. hein. C'est grâce au concept. C'est grâce au concept. Ou c'est l'émission d'avant qui m'a apporté des gens. Donc il vous énerve. Oh, mais vous êtes pénible, hein. Ça fait 20 ans que vous voulez me faire dire des trucs.